Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Continuons, mes chers frères et sœurs, amis, notre explication de la doctrine chrétienne, 8e commandement de Dieu, la médisance bannira et le mensonge également. Aujourd'hui, on va voir un peu le thème de tout ce que nous ne devons pas faire. Nous sommes tenus d'omettre tout ce qui blesse la réputation du prochain, le soupçon, le jugement téméraire, la médisance, la calomnie, l'injure et l'accueil favorable de propos contraires à l'honneur du prochain. Donc on va parler maintenant du soupçon, c'est quelque chose, la médisance, la calomnie, l'outrage ou l'injure, ne pas écouter avec plaisir les paroles blessantes, etc. Bon, c'est très important de faire ces choses parce que malheureusement on peut pécher et gravement par la langue. Vous donnerez des comptes pour une parole oiseuse, dit notre Seigneur. Donc nous sommes obligés d'omettre tout ce qui blesse la réputation du prochain, comme le soupçon, etc. Le soupçon et le jugement téméraire sont des péchés du cœur. La médisance, la calomnie, qui atteignent les absents, l'injure qui se dit en face, sont des péchés de la langue. L'accueil favorable des propos contraires à la charité est un péché de l'ouïe. Donc, on peut pécher par le cœur, jugement téméraire, soupçon. On peut pécher par la langue, la médisance, la calomnie, qui atteint les absents, et l'injure, qui se dit en face du prochain. Et aussi, il y a un péché de l'ouïe, de l'oreille, l'accueil favorable des propos contraires à la charité. Mais le soupçon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le soupçon, le jugement téméraire, consiste à penser du mal du prochain sans raison suffisante. Sans raison suffisante. Ce fut le péché des pharisiens dans le temple, qui regardaient le publicain comme un grand pécheur, et comme il en a tort. Le publicain pensait, le pharisien pensait que le publicain était un grand pécheur, mais s'il était pécheur, il était un pécheur repenti. Dieu, je suis un pécheur, disait, ayez pitié de moi. Aussi, ça se trouve dans Saint Luc, chapitre 18. Les amis de Job aussi avaient fait un péché de soupçon, jugement téméraire. Les amis de Job qui mettaient en doute sa piété uniquement parce qu'il était frappé de grands malheurs. Chapitre 5 de Job. Eh bien, non, ça a été dans la Bible, Dieu dit, en parlant de Job et de Tobie, il était juste, donc il est passé par les épreuves pour qu'il fût un exemple pour la postérité. Un autre type de péché, eh bien, le pharisien Simon qui regardait encore la Madeleine au pied de Jésus comme une grande pécheresse, tandis qu'elle était déjà une sainte pénitente dont le Christ prit la défense. Saint Luc 7, 39. Saint Paul fut un jour jeté par un orage sur l'île de Malte. Il y alluma un feu et une vipère vint s'enrouler autour de sa main. Cela suffit aux indigents pour le considérer comme un meurtrier. À leurs yeux, un homme ainsi poursuivi par le sort ne pouvait être qu'un criminel. Certainement ceci est un assassin. Il a échappé au naufrage, maintenant les dieux n'ont pas permis qu'il survive. Ben non. Dieu a permis ça pour faire le miracle et les convertir. Actes des Apôtres, chapitre 28. Donc, le soupçon, c'est dangereux. On pense souvent des autres le mal dont on est soi-même coupable. Le cœur corrompu trouble la limpidité du jugement. Comme une racine mauvaise transmet au fruit une sève corrompue. Celui qui n'est pas mauvais lui-même ne pense pas facilement du mal d'autrui, dit saint Grégoire de Nazianze. Celui qui n'est pas mauvais lui-même ne pense pas facilement du mal d'autrui. Bon, normalement, c'est ça la règle chrétienne. Ne pas penser mal d'autrui, mais il ne faut pas être des ingénus. Il y a des gens corrompus, il y a des gens sans morale, il y a des gens païens qui sont capables de tout. Donc, il faut être prudent quand même. Il ne faut pas considérer tout le monde comme soi-même.
malheureusement, on voudrait qu'il soit, pourtant on doit être prudent. Soyez prudents comme des serpents, dit notre Seigneur. Celui qui n'est pas mauvais lui-même ne pense pas facilement du mal d'autrui. C'est vrai. C'est vrai, mais il faut savoir que les adversaires, les ennemis de la foi chrétienne, sont capables de tout. Il faut être soi-même méchant pour soupçonner facilement les autres, disant qu'ils sont. C'est vrai, mais ça, c'est entre chrétiens. Le moule communique sa forme exacte au métal qui est versé. C'est ainsi que l'homme modèle, d'après son propre cœur, les actes qu'il voit ou les paroles qu'il entend. Donc, chacun interprète l'attitude des autres selon qui il est. L'estomac sain transforme en sucre salutaire les aliments même difficiles à digérer. L'estomac malade gâte même les bons aliments. Ainsi, l'homme vertueux interprète tout en bon part et le méchant tout en mauvais part. Je préfère, disait Anselme, me tromper en pensant du bien d'un méchant que de penser du mal des bons. Bon, intéressant. Je préfère me tromper en pensant du bien d'un méchant que de penser du mal des bons. Au moins, ajoute saint Thomas, dans le premier cas, on ne commet pas l'injustice, tandis qu'on s'en rend coupable dans le second. Donc, quand on pense mal des bons, on est injuste. La même action peut se considérer sous 1000 faces différentes. Un cœur bienveillant en découlera toujours une bonne, tandis que le méchant trouvera toujours la plus mauvaise. La charité, dit saint Paul, ne pense pas le mal. La charité ne pense pas de mal. Chapitre 13, 1er Corinthiens. Je vous conseille de lire ce chapitre 13 des Corinthiens, 1er Corinthiens, ça vaut la peine, sur la charité. Donc, la charité ne pense pas mal. Et le juste qui est animé de l'esprit de charité s'abstient même quand il voit le mal, de tout jugement personnel, il abandonne le jugement à Dieu. C'est ainsi qu'agit Saint Joseph, l'époux de la Vierge, quand il a vu qu'elle était enceinte. Il a vu quelque chose, mais il n'a pas fait un jugement téméraire ni des soupçons mauvais. Saint Matthieu, chapitre 1, 19. Ne pensez donc jamais de mal de votre prochain dans votre cœur, dit Zacharie, prophète Zacharie, 8, 17. Et si vous voulez que les autres aient confiance en vous, accordez-leur la vôtre, car la confiance engendre la confiance, mais comme la défiance engendre la défiance. La confiance engendre la confiance, la défiance engendre la défiance. Voilà, entre parents, entre époux, entre parents et enfants, il faut confiance. Mais face, je disais aux ennemis, attention, il y a des gens vraiment, aujourd'hui on est dans un monde de fous, le mensonge, la calomnie, la tromperie, c'est pas pour certains c'est normal, il faut le faire, donc il faut être prudent, soyez prudents comme des serpents, et si. Après il y a le péché de médisance, le péché de calomnie, le péché d'outrage, le péché écouter avec plaisir. On verra ça après pour ne pas trop rallonger. Ayez la charité, donc, d'écouter ces choses, de renvoyer à vos contacts, comme je dis. Il y a beaucoup de péchés qui se commettent par la langue, par l'ouïe, par le cœur, et il faut les éviter. Dans la mesure où nous péchons, on chasse loin de nous l'Esprit Saint, malheureusement. Donc, attention. C'est vrai qu'il y a des problèmes. C'est vrai, on ne peut pas donner sa confiance à des gens qui nous ont trompés 20 fois, etc., etc. C'est vrai tout ça. Mais, attention. Quand on n'a pas vraiment des preuves, suspendre au moins son jugement. Que Dieu vous bénisse, la Vierge vous garde. Amen.